Bonjour à toi, cher spectateur. Unfriended Dark Web de Stephen Susco. Honnêtement, dès que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Je préfère être honnête avec vous, hein. Moi, j'y croyais pas une seule seconde à ce film. Ça avait l'air d'être une espèce de série B ringarde, pourrie, à mi-chemin entre le spin-off et l'œuvre un petit peu originale. En tout cas dans sa base, hein, pas dans sa manière de faire. Pour moi, sur le papier, ça avait l'air d'être typiquement le genre de suite qui vaut le coup d'être sorti direct tout vidéo. Mais étonnamment, ils se sont dit, bah, on va le sortir en salle, on va voir ce que ça va faire. Le résumé pour faire simple, Mathias est un jeune garçon qui vient tout juste d'acheter un ordinateur sur Craigslist et avec lequel il développe un logiciel pour pouvoir parler avec sa copine sourde. Mais sur cet ordinateur, il commence à découvrir qu'il y a une partie cachée extrêmement étrange. Oh, comme je m'étais trompé. Unfriended Dark Web est plutôt bon. C'est pas une perle, c'est pas un truc qui sort totalement de l'ordinaire, mais ça a quelque chose. Ça a vraiment quelque chose. Je trouve que ça marche en fait. Ça marche malgré un concept de base qui est foireux. Ça marche malgré une galerie de personnages qui est totalement déséquilibrée. Ça marche malgré une forme qui ne respecte pas complètement cette base que Unfriended avait placée. Ça marche parce que ça a un concept, ça s'y tient du début à la fin, ça cherche à ne pas aller plus loin que ça, et du coup ça donne lieu à une œuvre qui est tout simplement sympathique et qu'on a envie de suivre parce que je ne saurais pas comment vous dire, mais il y a vraiment quelque chose qui emmène le film. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de voir la suite et de voir jusqu'où ça allait emmener les personnages et jusqu'où la trame en fait allait arriver à se tenir. Parce que je me suis dit, avec un concept aussi fin, je ne sais pas s'ils peuvent tenir toute une trame narrative de tout son long. Un concept est souvent sympathique sur un seul film. Il surprend, il développe quelque chose de souvent neuf, que l'on n'a jamais vu sur un écran de cinéma, ou chez soi d'ailleurs, et le concept du premier long métrage Unfriended était de ce gabarit, provoquant quelque chose de totalement neuf dans l'esprit du spectateur. Sur le papier, cette suite donc ne me donnait absolument pas envie, semblant particulièrement pauvre en termes de construction et de développement. Et oh comme j'avais tort. C'est un joli petit plaisir, extrêmement grossier et pas du tout subtil même par moments, mais comme c'est surprenant, comme c'est même jouissif même par instant, et c'est une vraie surprise que nous offre là Stephen Susco. En termes d'écriture, en fait, je suis le premier surpris parce que je m'attendais vraiment à une écriture extrêmement bâtarde qui n'arrive pas à construire une galerie de personnages assez intéressante ou en tout cas à créer des liens entre eux qui soient assez forts parce que, en soi, le concept de base de placer une galerie de personnages qui habitent très très loin les uns des autres, entre guillemets, c'est pas très intéressant en soi. Parce que on se dit comment on va avoir une connexion entre les uns et les autres. Est-ce que la distance va pas tout de suite créer une barrière qui va faire en sorte que le spectateur il va se poser trop de questions par rapport à leur lien affectif ou à l'immersion tout simplement qu'il y a. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est le rapport qu'ils entretiennent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, le lien est fait par le biais d'une soirée jeu. Mais un jeu qui se passe chacun de leur côté. Et en fait, ça marche parce que ça nous montre tout simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'être à côté les uns des autres pour se sentir proches les uns des autres. Et en fait, c'est ça qui marche bien. Il y a le lien qui est fait aussi entre Mathias et sa copine, qui est plutôt équilibré, parce que Maya est une femme qui a une particularité, je ne veux pas vous spoiler ce que c'est, mais qui la rend très attachante et qui fait qu'on comprend pourquoi Mathias, il essaye de s'attacher absolument à elle. Et du coup, ça donne un côté très ambigu entre chaque personnage. Ça crée une espèce de motivation, on va dire, dramatique et narrative, qui fait que le spectateur, il s'accroche pas uniquement à quelque chose, entre guillemets, de factice, comme c'était un peu le cas avec Unfriended, où on pouvait clairement se dire, ces personnages-là sont uniquement liés par une vague petite histoire. Là, il y a quelque chose d'assez fort, en fait, qui lie chacun de ces protagonistes, et qui fait que malgré cette barrière de la technologie, on arrive à prendre conscience qu'ils ont des liens les uns avec les autres et que ces liens ont quelque chose de fort. C'est pas uniquement des liens qui ont été créés par le biais d'internet, c'est des liens qui ont été créés par le biais de soirées passées les uns avec les autres. Et je peux comprendre totalement ça parce que j'ai connu ça à une époque. Ce lien où on peut pas forcément être dans la même pièce, mais où on a ce rapport par le biais de l'ordinateur qui nous lie les uns les autres. Et après, toute la trame entourant voilà, le découpage des actes, le développement dramatique, l'envers du décor, etc. Ça a quelque chose quand même d'assez mystérieux pour faire en sorte qu'on se sente passionné par ça et on a envie de voir jusqu'où ça peut aller. Après, ça n'empêche que Stephen Susco, il a vraiment limité son scénario à une petite base. En soi, ce n'est pas non plus une réussite totale, hein. Il ne faut pas non plus jeter des fleurs à tout, car même si l'ensemble tient la route et donne lieu à une course-poursuite sur un ordinateur tout à fait palpitante, l'écriture de Susco souffre d'énormément de points négatifs, dont un qui m'a vraiment tapé dans l'œil, le troisième acte est totalement bâclé et rushé.
tout se passe beaucoup trop vite, à tel point que l'on voit des incohérences se pointer comme ça de nulle part, et en soi, on a cette impression que Susko voulait écrire une aventure plus longue et plus noire, mais qu'on lui a gentiment dit de raccourcir le tout, quitte à ce que malheureusement cette conclusion sonne comme bâclée et vite fait. En termes de mise en scène, alors je préfère être clair, je trouve que Stephen Susko maîtrise pas forcément l'interface d'un ordinateur. Là où le réalisateur du premier film s'en sortait plutôt bien, c'est qu'il avait réussi à faire en sorte de vraiment dynamiser ça en étant beaucoup plus joueur, entre guillemets, avec les fenêtres. Stephen Susko, là, on sent qu'il utilise quelques gimmicks, des petits trucs, genre Spotify, etc., l'ouverture de la fenêtre Skype, la fenêtre Internet, mais il manque quelque chose, et j'arrive vraiment pas à pointer le doigt sur ce que c'est. Je trouve que c'est trop lent. Ça donne vraiment cette sensation qu'il n'y a pas assez de dynamique dans le jeu de l'interface. On le verra après, c'est rattrapé par un travail de l'attention qui est beaucoup plus fort. Mais en termes de jeu avec l'interface, le rapport que les personnages entretiennent avec celui-ci et entre guillemets la mobilité des fenêtres, etc., ben, je trouve on est sur quelque chose qui est vraiment très bancal. Et là où Searching a réussi à être un chef-d'œuvre entre guillemets 2.0, voire 3.0 comme on le disait avec Hugo, de ce genre d'utilisation des réseaux sociaux, etc., et de l'interface Internet et ordinateur, je trouve que Stephen Susko, il loupe le coche sur pas mal de choses et il arrive à créer d'autres moments qui sont forts avec quelques interfaces qui sont plutôt rigolotes, genre le live chat du dark web qui est terrifiant, la manière avec laquelle il est foutu et les sons qui en sont faits, c'est très très bien fait. Mais voilà, il manque quelque chose. Mais ça n'empêche que derrière, voilà, comme je disais, Stephen Susko, il arrive à très bien jouer avec quelque chose de fort qui s'appelle l'attention. Susko arrive à livrer quelque chose de terriblement intéressant en termes de tension, c'est surtout cela qui m'a marqué. On a vraiment l'impression que le cinéaste savait exactement comment placer la tension à l'écran et comment jouer avec les nerfs du spectateur jusqu'à un point de non-retour, et c'est cela qui est jouissif. L'exemple le plus saisissant est l'arrivée du dark web, magnifiquement maîtrisé dans le sens où l'on a tout de suite quelque chose de terriblement frissonnant qui se met en place par le jeu entre les différentes fenêtres qui s'ouvrent et se ferment, et c'est dans ce genre de moment que l'on comprend que Susko savait exactement ce qu'il voulait mettre en place. En termes de casting, je préfère être cash, je trouve qu'il est nul. je trouve qu'il n'y a aucun acteur qui arrive vraiment à s'en sortir. Il n'y a que Betty Gabriel qui est pas trop mal, mais c'est une actrice qui est hyper talentueuse. Pour ceux qui n'ont pas vu Get Out, sa performance dans Get Out est quand même assez croustillante et cette actrice ne fait que monter et j'ai hâte de la voir dans des rôles beaucoup plus importants. Mais voilà, Rebecca Rittenhouse, Stephanie Nogueras, Andrew Lewis, Chelsea Alden, Douglas Stolt, Connor Del Rio, je trouve qu'il y en a aucun qui est vraiment très bon. Ils sont bof, voire même très bof, et ils transmettent pas grand chose aux spectateurs, y compris cet acteur principal que je trouve vraiment moyen en fait. Bon, là par contre, on a du mal à trouver de bonnes choses à dire puisque Colin Woodle, le rôle principal, ne parvient pas du tout à nous faire ressentir la moindre tension ou se retrouve à en faire beaucoup trop. Et dans la foulée, heureusement que la mise en scène est là, derrière, pour rattraper le truc. Au bout du compte, Unfriended Dark Web est une petite surprise, je trouve. Honnêtement, je m'attendais tellement à une énorme daube que je trouve que le film est bien. Le film a une vraie dynamique et le film a une vraie ambition. C'est bourré de maladresse, de défauts, de clichés, de facilités, de raccourcis, un troisième acte qui est totalement loupé et un enchaînement et une construction de certains personnages qui par moments tombent complètement à plat. Mais il y a une bonne base, c'est plutôt bien travaillé, ça tient à peu près la route. Et si on enlève les 20 dernières minutes qui sont vraiment bazardées à la va-vite, qui auraient peut-être mérité d'être un petit peu plus étendues, peut-être sur 40 minutes que seulement 20, et ben Unfriended Dark Web de Stephen Susko, et ben j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Étonnamment, je vous conseillerais plutôt de le regarder sur votre ordinateur ou sur la télé parce que je pense qu'au cinéma, c'est pas forcément la même expérience, ça fonctionne pas aussi bien, mais pourquoi pas, tenter l'expérience, ça vaut peut-être le coup. Moi, je trouve qu'au cinéma, il y a moins d'impact que sur un écran de télé et chez soi où là, il y a le petit choc qui fonctionne un peu mieux. A plus!